Et quand nous rentrons à la Bible, au commencement, Dieu n'avait pas d'abord présenté la religion à un homme. Non, c'était d'abord du travail. Parce qu'il savait que lorsqu'il y a du travail, la personne a la facilité de me craindre. L'argent à votre profit fort, ça va vous diminuer la haine, la jalousie, l'envie. C'est par rapport à ça que Dieu d'abord a préparé les terrains avant que Adam soit sur terre. Parce que madame, lorsque vous gagnez par exemple $500, ça va vous diminuer la haine. Et ça ne va pas vous pousser à exposer votre nudité avec des gars là qui utilisent des dames à cause de l'argent. Si je fais seulement des calculs de mes gars qu'ils font chaque jour, ils peuvent dépenser $1,500 l'année. Mais quand on demande, il y a $20 pour venir apprendre, $30 pour venir apprendre. Ah, papa, et on rêve, toi qui n'est pas poto. Ouais, pour moi, n'a pas poto, on est en Afrique. C'est en quelque chose de ça. Mais d'abord, des pays pauvres, d'abord vie sociale médiocre, l'instabilité de monnaie. Tout ça, ils doivent savoir. Parce que c'est par ça qu'on nous compte, on est pauvre, manque d'emploi. Bonjour, nous sommes la chaîne YouTubeuse de l'Africa TV, dont je suis la représentatrice Loretta Elicot. Je représente l'émission de la jeunesse face à l'entrepreneuriat. Donc, nous avons notre invité spécial, dont il se nomme M. Lola Mbongo Fidèle. Donc, il va se présenter pour nous dire plus ce qu'il est, il est dans quoi, il fait exactement quoi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ouais, très bien, merci. Et, nous voulons savoir, vous êtes qui? Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites, en fait? Merci, premièrement, salut à tous les téléspectateurs. Je réponds au nom de Lilo Mbongo Fidèle. Je tiens un peu Lilo Mbongo Fidèle. Je suis un jeune entrepreneur, innovateur, dont je travaille dans le marketing digital. Je sais que le marketing digital, c'est un facteur en quelque sorte. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et par là que je suis ici de partager quelques expériences ou stratégies que j'ai avec vous. Ok, ça peut tarder, nous allons commencer avec nos questions. Monsieur Lolo, est-ce que tu peux nous expliquer le marketing digital et ses avantages? Est-ce que tu peux nous donner les avantages du marketing? Ouais, je serais très fier de parler du marketing digital parce que il y a les gens qui attendent le marketing digital, ils n'arrivent pas exactement à comprendre l'importance de ça. C'est par rapport à ça que je pourrais d'abord définir le marketing digital. Le marketing digital est un ensemble de techniques ou canaux utilisant qui nous permet à se connecter à l'internet, à vendre un produit aux utilisateurs ou par exemple aux consommateurs. Donc en quelque sorte, on a les marketing digital parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre les marketing digital, l'ensemble des techniques là que nous utilisons, quel que soit sur site web, plateforme, tout ça, c'est l'ensemble des techniques qui nous permet soit de vendre un produit, soit de communiquer avec les gens. Vous voyez, non? Et ça nous permet la facilité d'atteindre nos objectifs. Par exemple, les gens qui veulent vendre, les gens qui veulent bâtir une communauté. Maintenant, l'ensemble des techniques là, comment soit des plateformes, soit des sites web, nous tous, nous avons juste l'objectif de vendre un produit, soit de créer une communauté, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a-t-il un rôle face à ce marketing? Voilà, exactement. Le marketing digital a un rôle très puissant. D'abord, sur la création d'emplois, sur le développement du pays. Parce que, en quelque sorte, quand les gens vont comprendre le marketing digital, ils vont eux-mêmes dire que non. Ça, c'est du wow. Par exemple, le marketing digital pour des gens d'abord qui vendent des produits en ligne ou pas encore, ça vous permet à se communiquer facilement avec vos clients. Vous voyez, si je tiens juste du côté Facebook, selon l'estimation des nombres qui sont en ligne, au-delà déjà de 2,4 milliards de personnes. Maintenant, quand vous avez votre produit et vous voulez lancer dans le marketing digital, vous avez la facilité d'atteindre vos objectifs. De vendre vos produits,
Ouais. Et ça va permettre aux gens vraiment de mieux vendre s'ils comprennent vraiment l'importance du marketing digital. On est toujours sur le marketing, donc vous pouvez nous dire, y a-t-il une importance d'avoir un téléphone Android? Oui, exactement. Avant que je puisse jeter l'éponge dans les avantages ou les rôles du marketing digital, je pense que je dois aussi éclaircir les gens comment le marketing digital peut impacter sur le développement de l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Le marketing digital, c'est un facteur où un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il a la facilité de débuter le business en ligne à partir de $50. Je sais que les gens vont dire $50, c'est quoi? Moi-même, je sais que les $50 là, ça va pas vous permettre pour acheter le produit, mais il y a des choses que vous allez acheter qui va vous permettre à se connecter à l'internet. Alors, d'abord, ça va créer les emplois aux jeunes. Parce que si vous maîtrisez la formation, c'est déjà du business. La numérisation, et puis, en quelque sorte, ça va diminuer ce qu'on appelle la pollution. Vous voyez, non? Il y a des gens qui créent des boutiques par-ci, par-là, juste pour être autonome, mais ça va nous permettre, les gens, même si vous avez vos produits, vous allez rester seulement à la maison. Et vous vous lancez dans le marketing digital, vous commencez à faire des publicités en ligne et puis boum, vous faites des livraisons à domicile, vous vendez sans avoir une boutique. Vous restez juste à la maison, vous avez des catalogues, vous mettez ça en ligne. Donc ça permet aux gens de développer leur entreprise en quelque sorte. Et là, vous avez des clients fidèles. Vous communiquez avec eux en tout moment, vous chattez, vous créez une grande communauté de vente en ligne. Voilà. Maintenant, pour rentrer avec l'importance d'avoir un téléphone actuellement, oui, je suis très fier parce que lorsque vous avez un téléphone Android, c'est déjà du wow. Mais ça dépend maintenant de la manière dont vous utilisez les téléphones. Vous comprenez? Parce que moi, avec les téléphones, je fais les affiches. Vous voyez? Avec le téléphone, je fais les affiches. Ouais, avec les téléphones, je crée des pages Facebook, je booste, je vends en ligne, je gère toutes mes entreprises grâce à un téléphone. Donc, partout où je suis, je peux répondre aux clients, je peux être ici, un client me contacte à un certain moment, boum, je le réponds. Donc, avoir un téléphone Android, c'est déjà business. Mais le problème est que vous pouvez avoir le téléphone Android, mais lorsque vous ne connaissez pas par où commencer, voyez, parce que même la Bible dit, la marque, lorsque vous n'avez pas la connaissance, c'est déjà, en quelque sorte, vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Voyez, même quand on dit, en dehors de la foi, vous devez ajouter la connaissance. Parce que la connaissance va augmenter votre foi. Mais lorsque vous n'avez pas la connaissance, et même si vous croyez, maintenant quand vous rencontrez quelqu'un qui connaît plus de connaissances, vous allez fondre votre foi. C'est la raison pour laquelle ça c'est du business. Je fais les affiches, moi-même, je suis témoin. Je gère les pages des gens, je booste des pages. Ouais, donc c'est grâce à un téléphone. Parce que les gens disent, oh l'ordinateur c'est bon, mais le téléphone j'ai la facilité de déplacer avec ça, en tout moment. Voilà. Monsieur Lolo vient de nous donner l'importance d'avoir un téléphone Android, pendant que les autres ont un téléphone Android, mais ils ne savent pas l'importance d'un téléphone Android. Vous venez d'écouter M. Lolo, comment est-ce qu'il vient de nous expliquer comment utiliser un téléphone Android, comment gagner de l'argent grâce à un téléphone Android. Sans plus tarder, nous allons poursuivre avec nos questions. Donc, ici, ma question est celle-ci. Nous avons des plateformes, nous avons comme page Facebook, WhatsApp, nous avons cela, le TikTok et autres. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est l'importance d'une page Facebook professionnelle. Exactement, merci madame pour cette très belle question. J'aimerais vous répondre en tout moment, même si je rêve. Et par là, d'abord, je devais définir c'est quoi une page Facebook. Parce que tout le monde crée la page, oui. Ouais, tout le monde crée la page. Maintenant, je définis c'est quoi la page. La page est un espace dédié aux professionnels. Quand on parle de professionnels, ce sont des gens dont la tête qui fonctionne. Ouais.
C'est un espace dédié aux entreprises, aux ONG, aux églises, aux organisations lucratives et non lucratives, aux célébrités, par exemple, aux personnes qui veulent bâtir leur communauté en ligne, afin d'avoir la facilité de se communiquer à leurs fans ou clients. On comprenez? Donc, en quelque sorte, si vous avez une entreprise dont vous n'avez pas une page, c'est que vous ne comprenez pas l'importance des pages. C'est d'abord, pour gérer une page, vous devez être professionnel. Il y a des disciplines qu'il faut appliquer, il y a des contenus qu'il faut éviter parce que la plupart des pages sont bloquées. Des menus, un boost. Mais vous devez connaître c'est quoi, parce que même lorsque vous créez la page, le moment de votre boostage, il y a ce qu'on appelle contrat publicitaire. Vous devez comprendre c'est quoi les contrats publicitaires, parce que Facebook travaille d'une manière professionnelle. Vous comprenez, madame? Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut gérer la page, mais tout le monde peut créer la page. Vous comprenez, non? Voilà, merci. Ben, y a-t-il une meilleure façon pour faire la visibilité sur nos comptes Facebook ainsi que d'autres comptes? Exactement. Avant que je puisse encore sauter à votre question, je pense que je dois d'abord donner l'importance des plateformes. Ouais, telles que Facebook, WhatsApp, TikTok. Parce que là, il y a l'enfer qui détruit des jeunes qui ont ce qu'on appelle, en quelque sorte, qui ne veulent que gagner de l'argent facilement. Facebook, c'est une plateforme où tout le monde peut se connecter facilement. Maintenant, pour gagner de l'argent là-bas, madame, ça dépendra du contenu que vous allez présenter. Si vous présentez votre nudité, vous allez attirer seulement des gens qui ont de même éducation que vous. Vous comprenez? Si vous êtes là que pour injurier les gens, il n'y a que les voyous qui vont s'abonner dans votre page. De même sur TikTok, actuellement les gens souffrent pour avoir les abonnés. Veuillez s'abonner, veuillez s'abonner. Sur TikTok, vous pouvez avoir 500 cas d'abonnés. Maintenant, pour gagner de l'argent là-bas, ça dépendra du contenu que vous mettez. Oui. Par là, je tiens à féliciter un artiste. Vous savez, quand quelqu'un fait son travail, il faut bien le féliciter. Oui. Hermani Amis. C'est un jeune artiste que moi, en coulisses, je le félicite. Parce que quand je vois ses contenus, il ne parle pas de bêtises, il ne gère pas les gens, mais il gagne des contrats. Donc, c'est d'abord l'objectif de plateforme. Le concepteur a eu cet objectif d'abord pour résoudre les problèmes des autres. C'est-à-dire, les gens veulent partager des contenus en tout moment, tels que des vidéos, faire des publicités. Maintenant, lorsque vous comprenez que TikTok n'est pas là juste pour injurier les gens, parce que lorsque vous amenez votre éducation là-bas, injurier les gens, c'est-à-dire, chez vous, vous n'avez pas reçu une bonne éducation qu'il lui faut. Et quand vous exposez votre identité, pensez-vous qu'une grande entreprise va venir vous chercher pour faire des publicités? Non. Donc, les applications, je dirais qu'il n'y a pas un problème là-bas. Ça dépendra des manières que vous allez l'utiliser. Donc, des contenus qui font votre personnalité. Moi, j'ai un compte TikTok dont je ne fais pas de retour. Parce que mon objectif, je ne cherche pas les abonnés. Je ne cherche pas à être populaire en ligne. Mais je cherche à travailler, à gagner de l'argent de mon propre effort. Non, attendre Facebook me paye, TikTok. Vous allez attendre longtemps. Vous pouvez avoir 500 cas. Et sur Facebook, c'est l'enfer. Vous comprenez, madame? Donc, la page, tout le monde peut les créer. Des plates Facebook, tout. C'est facile à utiliser. Maintenant, pour gagner de l'argent, il faut avoir l'intelligence. Ces gens-là n'ont pas conçu des plateformes pour gagner de l'argent facilement. Non. C'est faux. Vous comprenez? Et par là, maintenant, je vais rentrer avec votre question. Quelle est la meilleure façon de faire la visibilité en ligne? Voilà, on a plusieurs plateformes. Ouais, pour faire la visibilité. Mais moi, c'est que je conseillerais les gens d'utiliser Facebook. Parce que pourquoi Facebook? Facebook est très simple. Tout le monde peut créer un compte Facebook facilement. Et la page aussi, c'est facilement le faire. Mais c'est juste, il faut savoir quels sont les types de contenus que vous allez présenter.
pour que ça vous permette à impacter le monde. Moi, je gère des entreprises aussi, des gens, des petites et moyennes entreprises. J'ai créé des relations grâce à Facebook. C'est juste que, en quelque sorte, moi, je dis souvent, le développement de l'entreprise se base dans des stratégies. Parce que vous verrez quelqu'un qui a fini à l'université, licencié en marketing digital, mais il est chômeur à la maison. C'est-à-dire, il manque de stratégie pour créer une entreprise. Vous comprenez? Donc, la meilleure façon de faire la visibilité, c'est grâce à une page Facebook. Et vous devez apprendre comment fonctionne la page. C'est la meilleure façon. Par là, je peux citer, si vous m'autoriserez, de citer un journal en ligne qui a utilisé les meilleures techniques. D'accord. Ouais, donc en quelque sorte, dans la vie, Facebook est là. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur Facebook. Les ministres sont là. Les voyous sont là. Des personnes qui veulent apprendre sont là. Maintenant, pour attirer des gens qui vont vous soutenir, même pour vous financer, il faut par rapport à vos contenus et votre discipline. Vous comprenez, madame? Ouais, en quelque sorte. Merci, monsieur Lolo. On vient de comprendre comment faire plus de la visibilité sur nos comptes Facebook ainsi que d'autres comptes, pendant que d'autres sont là à créer des comptes Facebook juste pour plaisir. Mais ici, on vient de montrer l'importance, comment gagner de l'argent face à nos comptes Facebook ainsi que d'autres comptes. Mais sans plus tarder, nous allons procéder à une autre question. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a-t-il un impact de la religion face à le développement africain? Voilà. Oui, madame, vous avez posé une belle question. Vous savez, la religion a un impact très puissant à ce qui concerne le développement de l'Afrique. Parce que, en quelque sorte, les gens croient que la vie c'est facile. On vient, vous priez, vous souhaitez bonne année, de bonnes choses et vous ne faites rien. Vous allez rester toujours comme ça. C'est-à-dire que la religion, des gens là, de chefs religieux, tout, en quelque sorte, doivent inculper les gens la vraie réalité de la vie. Voyez, parce que quand nous rentrons à la Bible, au commencement, Dieu n'avait pas d'abord présenté la religion à un homme. Non, c'était d'abord du travail. Parce qu'il savait que lorsqu'il y a du travail, la personne a la facilité de me craindre. Vous comprenez? Lorsque vous gagnez de l'argent à votre propre fort, ça va vous diminuer la haine, la jalousie, l'envie. C'est par rapport à ça que Dieu d'abord a préparé les terrains avant que Adam soit sur terre. Il faut d'abord, Adam ait quelque chose qu'il va manger facilement. Il a mis des animaux, les arbres, tout. Maintenant, quand nous venons vers le Nouveau Testament, on nous apprend à chercher d'abord le royaume de ciel. Et maintenant, c'est là que les gens se basent d'abord. Ils oublient d'abord le commencement. Mais quand Jésus est venu, il a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi. Donc, c'est-à-dire la réalité de la vie reste. Alors, la religion, le chef religieux doit inculper aux gens l'esprit du travail. Parce que vous pouvez croire, oui, 2023 ça sera, ou 2024 ça sera une année, waouh. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie? Rien du tout, vous dormez, vous dépensez de l'argent, tout. Et au finish, vous attendez, Dieu fera. Non. Dieu déjà a fait sa part. Ce qu'il attend, louange et adoration. Et maintenant, nous devons apprendre, travailler. Parce que, madame, lorsque vous gagnez, par exemple, $500, ça va vous diminuer la haine. Et ça ne va pas vous pousser à exposer votre nudité avec des gars là qui utilisent des dames à cause de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle je reviens que si l'Église, maintenant, montre aux gens la réalité de la vie, ouais, ça va inculper le jeune à apprendre. Sans le travail, madame, vous devez attendre déjà la souffrance, la haine, quand quelqu'un réussit. Ah, il y a mis la sakanini. Il y a mis mon laganité. Même la Bible dit, par le sillon de ton fond, parce que quand vous amenez l'offrande, c'est pour Dieu puisse bénir ce que vous faites. C'est la raison pour laquelle l'Église a vraiment sa part de responsabilité.
doivent inculper aux jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, en quelque sorte, être créateur d'emplois. Mais sinon, on peut prier du lundi au jeudi, au vendredi, alléluia, amen. Si on n'a pas un moment là de la manne qui va tomber du ciel, donc qui t'a sous tes mains, oh, ça ne ça là, là, investissez quelque part. Et la meilleure façon d'investir, c'est en toi. Il y a des formations, il faut apprendre. On récite par rapport à on doit apprendre. Ce qu'on a bêté le parcours, on parcours, on a rendu dans l'école montage vidéo, dans salle informatique, je fais l'anglais, je fais la maçonnerie. Ouais, donc l'équipe n'avait pas pébélé. N'abimika a maman dans marketing digital. Et l'église doit apprendre les gens que si vous voulez être stable, hein, c'est déjà un conseil que vous donnez aux jeunes aujourd'hui. Voilà. Nous voyons nos pasteurs, Azar pasteur, mais au moment de la semaine, tabac jeunes et qui ne font rien. Rien. Mais pendant qu'ils peuvent se lancer sur le marketing, créer des emplois. Exactement. Oui. Donc, en quelque sorte, les jeunes ne doivent pas attendre le gouvernement. Ça, je dirais sincérité. Le gouvernement a sa part de responsabilité, peut-être 20% dans notre vie. Et vous voulez attendre le 20% là pour changer votre vie. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. L'entrepreneuriat, vous êtes libre. Il y a des cours là comme des cadrans, des cash flow. Si je détaille ça, ça peut même décourager les gens d'être un employé. Vous comprenez? Et c'est ça. Et ils ont des téléphones. Si je fais seulement des calculs de mégas qu'ils font chaque jour, ils peuvent dépenser $1,500 l'année. Mais quand on demande, il y a $20 pour venir apprendre, $30 pour venir apprendre. Ah, papa, et on rêve to qu'il n'y a pas tout. Ouais, pour moi, on n'a pas tout en Afrique. C'est en quelque chose de ça. Notre dernière question est celle-ci. La raison qui fait qu'en sorte que la RDC soit comptée parmi le pays les plus pauvres, et quelles sont les conséquences? C'est que notre pays soit compté parmi les pays les plus pauvres. D'accord, merci. C'est parmi des choses, il y a des fois, quand on est compté dans ce pays-là, il y a des bases, des critères qui nous poussent à être comptés. Quand on dit la RDC est parmi les pays les plus pauvres au monde, il y a des conséquences et par rapport aux conséquences on nous a qualifiés comme ça. C'est-à-dire quoi? Mais d'abord, des pays pauvres, d'abord vie sociale médiocre, l'instabilité de monnaie. Tout ça, ils doivent savoir. Parce que c'est par ça qu'on nous compte, on est pauvre, manque d'emploi. L'instabilité de monnaie, comme je venais de le dire. Santé médiocre, système éducatif médiocre. C'est par ça que ils ont imaginé que la RDC, il ne répond pas aux critères comme il faut étant qu'un pays développé et par ça qu'on est placé là-bas. Et des conséquences, les gens manquent de l'emploi, santé, on ne subit pas une bonne santé ici, la nourriture, crise et encore ce qu'on appelle l'augmentation des prix. C'est normal parce qu'on n'est pas encore stable. Et quand il y a des fois, quand je vois, moi aussi auparavant j'étais ignorant. Quand je vois les gens l'hypématie, les acquis 250 et comme 300. Ah, beaucoup non. C'est parmi des conséquences que tous en stabilité. C'est normal de vivre bloc on. Tant que yo zo travail, dans autre travail, kuna zo travail, ata l'hypématie. Mais la facilité que ozo gagner bon na mutoki na on, na lobi mbongo mutoki na on. Yate mbongo moko ozo, il faut critiquer na mutu, il faut finir de foot ndengini aussi longtemps que batu bazana nebele pona tolia biente. Tolia biente, tolia donc na si saranzala na lala. Pona ebilobi nzama kosala. Donc en quelque sorte là, par conséquence on est tous vivre la division, la haine, la jalousie, c'est parmi des conséquences qui nous poussent à être classés parce qu'on n'est pas unis. Et yo, ça n'a pas de rêve, comme je venais de dire que Monsieur Mokayemba, qu'on va venir. Qu'on va qu'on ceux qui yo, nanganaye, to sangani, to sali, yo, zo travail, ngana travail, ne qu'on va qu'on. Mais ceux qui ont un groupe, il y a bâtiment, bokaka, baso, bonga. Ah, c'est difficile.
Et lorsque vous gagnez l'argent, vous avez aussi la facilité de payer les taxes de l'État. Les gens n'étudient même pas pourquoi les gens ne... Y a-t-il de formations que le jeune peut suivre? L'offre est là. Donc, il faut d'abord respecter tous les critères. C'est d'abord avoir l'amour, aider les autres. Parce que c'est l'amour qui va te pousser à atteindre les objectifs. D'aider, être un éducateur ou éducatrice des masses. Par exemple, vous dirigez 30, 40 personnes déjà. Parce que nous voulons créer les emplois directement en masse. Et puis, c'est facile. Et la formation, c'est disponible à $25, l'inscription $5. Donc, l'offre de recrutement pour des formateurs, ça termine les 10. Les 10 et conditions d'abord. Vous devez donner votre CV et encore votre carte d'électeur récente et payer $5 pour le dépôt de votre CV. Mais sinon, pour eux, la formation. Ils vont même vous contacter, madame. Moi, je travaille en équipe. Ils peuvent vous contacter. Vous allez donner votre contact. Vous pouvez directement me contacter. Oui. C'est grâce à vous, non? Et quand je pars, je gagne l'argent, je vous laisse comme ça. Ça, c'est de l'ingratitude, non? Exactement. Nous étions très émus de recevoir notre invité spécial, M. Lolo, qui nous a expliqué comment nous pouvons procéder sur le marketing, comment gagner de l'argent face à l'entrepreneuriat, comment avoir de l'argent face à nos comptes de plateformes comme WhatsApp, Facebook et tous les autres comptes, etc. Donc, nous étions très émus de vous recevoir nombreux sur vos écrans et tout. Merci de nous suivre beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne Bafouka TV. Donc, nous allons vous recevoir à bientôt. Bye.